Salut à tous, c'est Axel de l'Académie de l'Ultra. Je suis heureux de vous retrouver pour cette série de tutos en collab avec Adeline. Salut Adeline. Salut Axel. Pour ce 4e tuto, j'espère que déjà vous avez regardé les 3 précédents puisque c'est une série et ça s'inscrit dans le cadre d'une préparation pour vous aider à vous lancer dans votre défi longue distance. Aujourd'hui, on va parler ensemble avec Adeline de l'intérêt du renforcement musculaire. Je ne vais pas être de très bons conseils parce que moi, Adeline, malheureusement, je ne fais pas grand chose. Je fais des étirements parce que j'imagine que mes muscles ils vont s'étirer un petit peu et je vais essayer d'arriver à toucher mes pieds. Mais concrètement, toi qui es une experte de ce sujet, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt du renforcement musculaire dans le cadre de la préparation d'une course d'ultra-distance ? Ok, alors le point le plus important sur le renforcement musculaire, c'est vraiment que ça va vous permettre de développer votre force maximale et par conséquent sur le vélo, ça va se transférer un petit peu et pour le même pourcentage d'utilisation en fait de votre force max, si vous en avez plus, forcément, ça sera bien plus simple pour vous, vous serez plus performant, notamment dans les montées de col. Alors, les étirements sont importants pour une question en fait de souplesse qui va vous permettre d'avoir plus d'amplitude articulaire et donc plus de mobilité, ce qui va notamment sur le vélo avoir plus d'aisance, on va dire, à long terme sur plusieurs heures sur le vélo. Par contre, ça ne va pas rallonger le muscle. Ça, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Après, le renforcement musculaire, ça va vraiment permettre en fait de développer ce qu'on appelle la coordination neuromusculaire. Parce que avant tout, le muscle il se contracte parce que le cerveau lui a donné la commande. Donc, si on arrive à développer cette coordination neuromusculaire sur des moments où on pousse des grosses charges, en fait, tout simplement, on va habituer notre cerveau à demander à toutes les fibres musculaires possibles de se contracter en une seule fois. Donc, ça, c'est vraiment important pour qu'après, sur le vélo, on ait vraiment plus de force. Et quelles sont tes recommandations par rapport à ça, justement, sur le nombre de séances, par exemple, ou voilà, sur un format un peu idéal pour des gens qui, comme moi, débuteraient sur le sujet du renforcement musculaire? Tu conseillerais quoi, en fait, par semaine ou Alors, voilà, dans le cadre d'un suivi avec un coach? Ça serait quoi Ça va dépendre déjà, on va dire, de la phase dans laquelle vous allez vous situer, en fait, dans votre préparation. Là, on est en phase hivernale, donc on peut très bien se permettre de faire 2 séances de renforcement musculaire dans la semaine. Après, quand on va se rapprocher des échéances, forcément, la quantité de renforcement musculaire va descendre. On peut, si on y arrive dans un agenda, à caler encore une séance par semaine. Ça peut être utile tout au long de la saison, de préserver en fait ses qualités de force. Et puis, il y a quand même d'autres points qui sont importants dans le renforcement musculaire. C'est qu'on va développer un renforcement également des articulations et des tendons, puisqu'on sait que le pourcentage d'abandon en fait lié à la blessure est quand même relativement important. Donc, le renforcement musculaire va vous permettre justement de développer une certaine capacité au niveau de vos tissus qui va vous permettre de pédaler en fait plus longtemps, plus fort sur des jours les uns derrière les autres sans vous blesser. En respectant bien sûr les grands principes de l'entraînement qu'on avait cités dans un autre tuto qui sont vraiment importants, notamment la surcharge progressive de travail. Après, le renforcement musculaire, il est aussi important sur le vélo, parce qu'il faut bien avoir en tête que le vélo, c'est une activité portée. Donc, il n'y a pas d'impact au sol, notre pied ne frappe pas le sol comme en course à pied, par exemple, et la conséquence directe, c'est que le système osseux, il ne va pas être sollicité. Donc, votre os, en fait, n'étant pas stressé, il ne va pas se remodeler. Donc, on ne va pas avoir forcément une efficacité sur le vélo, sur le système osseux. Donc, si vous voulez préserver votre système osseux, il faut absolument vous allez créer de la contrainte. Donc ça peut être par la marche, par la course à pied, mais aussi par des exercices de pliométrie, c'est-à-dire des exercices de saut en fait, qui vont venir impacter le sol. Et de la même occasion, sur la pliométrie, on sait qu'on a un gros travail au niveau du tendon et du muscle qui vont développer une certaine raideur. Et après, à chaque coup de pédale, du fait que le couple muscle-tendon est beaucoup plus raide, on va avoir une transmission de la force vraiment super intéressante. Eh bien, donc si je résume, ça veut dire que on va gagner en souplesse, en force. Ouais. On va quelque part gagner également en confiance parce qu'on a plus de chances de réussir son épreuve de longue distance parce qu'on va moins choquer quelque part notre corps. Tout à fait. Et en même temps, on va faire d'autres activités parce qu'on va pas faire
que du vélo. Voilà. Parce que moi, par exemple, dans mon entraînement, je marche pas mal. Quelque part, ça aide aussi dans cette thématique du renforcement musculaire, parce que je l'ignorais. J'aime bien marcher pour justement faire autre chose que le vélo et pas faire spécifiquement vélo en permanence. Alors c'est bien, notamment voilà, d'un point de vue, on va dire, psychologique, de varier un petit peu les activités, mais aussi d'aller chercher en fait des exercices et des activités qui ne sont pas spécifiques au sport. Et de cette manière-là, vous allez vraiment développer tout un tas de qualités physiques qui vont être transférables sur le vélo. Donc la marche, ça peut être une super opportunité de développer d'autres capacités que tu n'as pas sur le vélo. Merci en tout cas Adeline pour tous ces conseils, c'est super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la rubrique commentaires à les poser, puisque Adeline se fera un plaisir d'y répondre. Comment est-ce qu'on peut te contacter du coup Adeline? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur abcoaching63. Eh bien super. Contactez Adeline si vous avez des questions sur ce sujet. Pensez également à bien revisionner les 3 précédents tutos, parce que c'est le but de ces tutoriels et de cette série de vidéos, c'est de vous encourager à connaître les bonnes pratiques pour pouvoir vous lancer dans votre défi longue distance. Et puis je vous dis à bientôt avec Adeline pour un prochain tuto. Salut Adeline. Salut!